Merci de votre attention. L'actualité ce soir, la marche de l'opposition, le meeting des associations et mouvements de la majorité présidentielle, un mercredi très politique au Togo. Images et déclarations à suivre tout à l'heure dans cette édition. Lomé, capitale ce vendredi de la 8e conférence UMOA des ministres de l'Emploi. Une rencontre préparée depuis ce matin par les experts. 2 jours de travaux pour eux avant la conférence ministérielle. Et puis de la photographie pour parler paix, cohésion sociale, vivre ensemble. Message véhiculé par l'association Ville Bleue en exposition à Dapan. Nous irons sur place. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Direction d'abord le palais de la présidence de la République. Le président Faure Gnassingbé a reçu ce matin l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote. Les deux hommes ont évoqué entre autres sujets la création d'emplois, la réduction de la pauvreté avec en ligne de mire les secteurs agricoles et miniers. Les précisions de l'homme d'affaires au micro de Gérald Agoudou. We had a very good meeting, and we also discussed about, cement. Nous avons eu de fructueuses rencontres avec des conseillers et ce matin nous avons échangé sur le secteur agricole, plus précisément les fertilisants ou les engrais. Nos échanges ont également porté sur le secteur de la cimenterie et comme vous le savez, c'est l'un des domaines d'affaires que nous avons réussi, ce que nous avons même étendu ici à Lomé. Mais nos échanges se sont beaucoup plus appesantis sur le secteur agricole juste parce que quand on prend aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de produits agricoles sont importés, le sucre, le riz, etc. Donc nous devons chercher des opportunités pour développer ces genres d'initiatives chez nous ici. Au Nigeria, par exemple, nous avons un vaste marché qui peut nous servir dans ce sens. Le monde agricole est aujourd'hui porteur de nombreuses opportunités d'emploi. Je n'ai pas le chiffre exact de votre démographie ici, mais si nous prenons par exemple le Nigeria, plus de 65% de la population est jeune, alors que chaque année, nous enregistrons de nouveau 6 millions de naissances. Donc imaginez notre défi en termes de création d'emplois. Et si on veut créer de l'emploi aujourd'hui en Afrique surtout, il faut obligatoirement passer par l'agriculture car il n'y a pas de perte dans ce secteur. Et chaque produit a un marché. Je suis très ravi de cette rencontre avec le chef de l'État et je pense revenir dans les prochaines semaines pour mûrir nos idées, ce qui va nous permettre de définir le produit ou la culture qui convient à chaque espace donné avec l'aide des experts en agronomie. Ou planter le riz, la canne à sucre, le voandou, le haricot, etc. Ce sont des produits à haute valeur économique. Ces produits peuvent réussir ici. Chez nous au Nigeria, le maïs réussit peu, contrairement au Togo. En cas de besoin, au lieu d'importer ces produits des États-Unis d'Amérique par exemple, c'est mieux de s'approvisionner entre nous, États membres de la CEDEAO. C'est l'un des objectifs de cette communauté. Que les grandes nations aident celles qui sont en voie de développement. Et tel que j'en ai discuté avec le chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé, dans 2 à 3 ans, le Nigeria aura une population de 200 millions d'habitants. Donc, tout ce que vous produirez ici, vous n'aurez plus besoin de chercher des débouchés ailleurs, car la CEDEAO des peuples garantit la libre circulation des biens et des personnes. Et si tous ces mécanismes sont mis en œuvre, la majorité de la population aura de l'emploi, sauf ceux qui n'ont pas la volonté de travailler. Voilà la déclaration de l'homme d'affaires Dangote reçue ce matin par le président de la République. Et cet après-midi, c'est avec une délégation du Greek Maritime Group que le chef de l'État a échangé. Cette délégation prend part à Lomé à la 4e réunion du Haut Conseil pour la mer. Écoutez le chef de la délégation, Georges Glaras, c'est son nom. Il est au micro, lui aussi, de Gérald Agoudou. I had the opportunity to have a very serious meeting with His Excellency,
Nous avons eu l'occasion d'avoir une très sérieuse rencontre avec le chef de l'État. Nos discussions sont relatives au développement du secteur maritime. Je peux dire que je suis très satisfait d'avoir entendu que l'une des intentions du chef de l'État, c'est le développement significatif de ce secteur. Nous avons évoqué de différents paramètres très pratiques dans ce sens. Et comme notre groupe est spécialisé dans le secteur maritime, nous sommes invités à la réunion du Haut Conseil pour la mer qui s'ouvre demain. Et quand on parle de la Grèce, on fait référence à un pays maritime. Donc nous sommes très honorés d'être à Lomé. To participate in the tomorrow session. Il est 20h06. On en vient maintenant donc à la politique intérieure. Lomé ce matin, ce mercredi, au rythme des marches, à l'appel de l'opposition. Elle réclame la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Image ici à Lomé et à Dapan, le récit Robert Poitogbe, Augustin Kossi, Désiré à la rue. Partis d'Atikoumé, Begakoto et de Bossimé, ils ont sillonné certaines affaires de la ville de Lomé. Les militants et sympathisants des partis politiques de l'opposition togolaise, réunis dans le CAP 2015, le groupe des 6 et le Parti national panafricain. Une marche qualifiée par les responsables de l'opposition du Pacifique pour plus de démocratie au Togo. C'est pour obtenir les réformes. Mais vous savez, quand nous parlons des réformes, si on synthétise, on parle de retour à la constitution de 92. Nous avions une constitution qui a été votée majoritairement par les Togolais en 1992. Nous demandons qu'on remette les choses à l'endroit. Ce que nous voulons, c'est que dans les jours à venir, qu'on ait une vraie avancée qui permette de comprendre que les choses réellement ont changé au Togo, que l'alternance est une réalité et que la démocratie est une réalité pour l'ensemble des Togolais. Parti du Capofoug, direction régionale de l'action sociale, la marche pacifique organisée par le CAP 2015, le groupe des 6, le PNP et Santé du Peuple a suivi l'itinéraire arrêté à Dapan. Direction action sociale, ancienne douane, mosquée centrale et le stade. Une marche qui a eu pour point de chute donc devant le stade. Dire aujourd'hui à la population de Dapan et à la population de tout le Togo que nous avons marché à Dapan dans la paix et la sécurité, que nous avons marché avec joie, avec plaisir. Ces manifestations sont rien que la réclamation
de la révision constitutionnelle et institutionnelle. À Tandjouad, le CAF 2015, le groupe des 6, le PNP et Santé du Peuple a aussi organisé une marche pour les mêmes revendications. Côté pouvoir, les militants et sympathisants de l'Union pour la République ont répondu ce même mercredi à l'appel du collectif des mouvements et associations de la majorité présidentielle. Grand meeting sur le terrain Foreva, où ils ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la paix, la cohésion sociale et aux côtés du président Fornia Simbe. Reportage Serge Tastom, Lucassi. Les militants et sympathisants de l'Union pour la République UNIR, regroupés dans le collectif des mouvements et associations de la majorité présidentielle, se sont réunis ici pour échanger sur les valeurs de cohésion sociale, de tolérance et d'unité nationale, des valeurs chères au Togo et qui doivent être préservées et renforcées. Venus de divers quartiers de Lomé et de ses environs, ces militants et sympathisants sont également appelés à travailler pour faire du Togo un pays fort et prospère. Les réformes réclamées à corps et à cri engagent l'avenir de tous les citoyens togolais qui tous les désirent. Les réformes, oui, mais dans un large consensus, concentrons-nous sur l'essentiel. Consolidons la paix et le développement. Faisons des réformes dans un esprit de dialogue. Encourageons tous le président de la République, Son Excellence, M. Faure Eswazina Nyasingbe, pour des réformes dans la paix. Cultivons la paix et nous récolterons le développement. Déjà, dans la perspective de consolider la dynamique des réformes, un avant-projet de loi visant la révision constitutionnelle en ses articles 52, 59 et 60 a été adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 5 septembre dernier. Dans ce contexte, le collectif des mouvements et associations de la majorité présidentielle réaffirme son attachement au calme, à la sérénité et à la normalisation. Et dans la foulée, ce communiqué du président de l'Assemblée nationale, il informe les députés que conformément à l'article 55, alinéa 8 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 12 septembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué ce soir, l'emploi, la formation professionnelle. C'est une préoccupation majeure dans la zone UEMOA. Les experts sont d'ailleurs à Lomé où ils préparent depuis ce matin la 8e conférence des ministres chargés justement des questions d'emploi et de formation. Réunion ce vendredi à Lomé. Marceline Chapala, Nathalie Panengui. Ces experts venus des 8 États membres de l'UEMOA tiennent leur deuxième réunion préparatoire en prélude à la 8e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace communautaire. Elle aura lieu le 8 septembre prochain à Lomé. C'est pour jeter de façon définitive la base juridique et stratégique de relance des activités communes afin de relever d'ici peu les défis de sous-emploi, du chômage et de la pauvreté. Aujourd'hui, il s'agit de faire le point des engagements pris par les uns et les autres depuis l'année dernière, de voir l'état ou le niveau de mise en œuvre et de réalisation de ces engagements, de déterminer d'autres engagements sous forme de recommandations que les ministres vont adopter. Il y a un événement majeur. L'événement majeur de Lomé, c'est le lancement officiel d'une plateforme de mutualisation des ressources et des outils de l'enseignement technique et professionnel. C'est-à-dire que chacun des pays va mettre en commun les ressources, les ingénieries de formation et le tout sur une plateforme numérique pour créer ce que nous appelons le marché de la mutualisation. Déjà, la première rencontre tenue au mois de mai avait permis de dégager quelques pistes de solutions devant contribuer à la mutualisation des ressources et des outils de formation professionnelle ainsi qu'à la promotion de l'emploi dans chaque État membre. À cet effet, vous avez adopté et validé la thématique de la 8e conférence des ministres, échangé sur les bonnes pratiques en matière de promotion d'emploi en cours dans chacun des États membres, amendé et validé l'avant-projet de plateforme de mutualisation des outils et ressources de la formation professionnelle dans l'espace UEMOA, et enfin étudier le projet de protocole d'entente pour la mutualisation des outils et ressources de formation
et d'insertion professionnelle. Vous veillerez dans vos analyses et suggestions à mettre un accent particulier sur les difficultés des États membres à faire face individuellement aux défis liés à l'emploi et à la formation professionnelle. Ce sont ces différents documents qui seront adoptés ce vendredi par la 8e conférence. Cette deuxième rencontre permettra donc de mieux cibler et d'adapter les mécanismes de mutualisation. L'emploi encore a signalé le lancement des travaux du centre professionnel de Dédomé, c'est dans le Goût. C'est un centre qui va œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Les précisions dans ce reportage de Sylvain Aboudou. La construction de ce centre d'enseignement professionnel de Dédomé a pris corps en 2014 et répond aux objectifs d'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'initiative est de l'ONG Dédomé, pilotée par le père Franck, missionnaire à Lugano en Suisse. Cette ONG reçoit ici le soutien du gouvernement qui apporte son appui à cet ambitieux projet à travers la construction de nouveaux bâtiments dont les travaux ont été lancés par la NADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base, qui prend en charge la réalisation de l'ouvrage. Nous avons bien voulu venir lancer les travaux de construction d'un bâtiment de 4 classes, d'un bloc de latrine et puis d'un forage pour le centre de formation professionnelle de Dédomé. C'est d'aider tous les jeunes, où qu'ils soient, à s'épanouir. Et qui parle de l'épanouissement d'un jeune prend en compte son éducation. Et donc le gouvernement togolais fait même sien ce projet du révérend Père Franck, parce qu'il vient aider à concrétiser la politique de l'éducation et de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse au plan national. Le centre dispose de quoi démarrer en attendant cette formation qui embrasse plusieurs filières, notamment la mécanique, la menuiserie, l'électricité, la chaudronnerie, la coiffure, l'électronique et bien d'autres pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques en matière d'emploi. Ce centre qui répond aux ambitions du gouvernement compte donc récupérer des jeunes déscolarisés à qui seront données des formations pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Et nous avons pensé de pouvoir essayer de leur donner une chance de rebond. C'est très important. Essayons de donner aux jeunes la force de savoir qu'ils ont une force intérieure, la confiance intérieure. Le succès de la propre vie dépend de soi-même. Mais il faut parfois qu'il y ait un chiconote du dehors, comme celui-ci, un collège qui est proche, où je peux aller étudier moi aussi, pour pouvoir me redonner encore une chance de succès dans la vie. La jeunesse, c'est le nom du futur d'une nation. Et nous voulons vraiment soutenir cette jeunesse en leur permettant de pouvoir apprendre les métiers. Des initiatives sont en train d'être prises, notamment dans l'acquisition d'autres équipements et aussi du personnel pour le démarrage effectif de cette formation. Un acquis pour contribuer au développement socio-économique et au bien-être des jeunes. L'autre préoccupation ce soir, c'est à l'esprit, surtout maintenant après le forum à Goa. Comment faire en sorte que ce forum impacte la vie économique, la vie sociale de notre pays? Quelles sont les mesures prises pour capitaliser les acquis? Question-réponse, Luc Essi dans ce reportage. Le 16e forum AGOA 2017 de Lomé a offert l'opportunité au gouvernement, au secteur privé et à la société civile d'être en 8 États africains et des États-Unis d'Amérique présents à ce rendez-vous économique et commercial, d'accorder leur violon sur les défis majeurs à relever pour bénéficier pleinement de la loi AGOA. Le monde a changé en production. On ne produit pas et on cherche à correspondre aux normes. On cherche un client, on a la demande. On discute sur les normes, même avant de fixer les prix. Donc, chaque production devrait respecter les normes au démarrage. C'est ça la grande leçon. Secondo, nous avons compris qu'en fait, les autres pays qui ont réussi ont juste recherché des joint ventures. Quand vous allez en Chine, aussi il faut que ça puisse paraître. On a des entreprises chinoises, mais on a énormément d'entreprises du monde entier. Vous allez en Éthiopie aujourd'hui, c'est la même chose. Donc tout ce que le Togo a à faire, c'est de mettre en place une stratégie battante de joint venture. Le centre des ressources AGOA
installé à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo depuis 2010, aura pour mission d'accompagner toutes les entreprises qui voudraient exporter sur les États-Unis. Il faudra au départ être éligible, n'est-ce pas, à l'exportation, notamment produire quelque chose qui soit parmi un produit qui est listé parmi les 6400 produits déterminés par les Américains et faire en sorte que le produit soit un produit normé. Il y a aujourd'hui les problèmes de normes, il y a aujourd'hui les problèmes de label et des problèmes de packaging. De la façon dont vous emballez votre produit, il peut être attractif et assurer une compétitivité. Alors donc, le secteur privé a eu tout cela comme information nécessaire, n'est-ce pas, à son évolution. C'est un peu comme si c'est maintenant que les entreprises togolaises vont entrer dans la danse. Au nombre des acquis de ce forum de haut niveau, on note entre autres le réseautage établi entre les entrepreneurs et hommes d'affaires togolais avec leurs homologues d'ailleurs. Des acquis que le gouvernement compte capitaliser en mettant en place plusieurs mécanismes d'accompagnement et de suivi. Nous avons des milliers de couturières et de tailleurs. Nous avons aussi quelques milliers de tisserands donc, qui sont dans le tissu traditionnel. Le Togo peut s'intégrer dans deux niches. L'exportation de tissus traditionnels, l'exportation d'habits qui soient faits par des tailleurs, des couturières, des stylistes. Le ministère du Commerce, en collaboration avec le Comité national, a travaillé à la mise en place d'un plan d'action opérationnelle pour la Goa. Et ce plan d'action sera piloté à travers un comité d'orientation stratégique où il y a le secteur privé et la société civile et l'État. Et il y aura un comité technique et un centre de ressources à Goa qui existe déjà. Le centre de ressources sera renforcé au niveau de la Chambre de commerce pour que les acteurs économiques puissent aller se renseigner, bénéficier de la formation aussi pour la mise en œuvre de ce plan. Ce qui est très bien, c'est que nous avons à nos côtés le gouvernement américain qui est prêt à nous accorder de la formation, de l'accompagnement à travers les agences comme l'USAID. 6400 produits issus de divers domaines d'activité tels que l'agro-industrie, le textile et l'agroalimentaire sont exportables vers les États-Unis d'Amérique sous la loi AGOA. Ce rendez-vous a noté le Forum africain FinTech, c'est le 15 novembre prochain à Abidjan. C'est un événement qui met la technologie au service des institutions et établissements financiers. Une campagne de sensibilisation sur le sujet commence demain à Lomé. De Douaré pour en savoir un peu plus. Une nouvelle ère s'ouvre pour l'industrie financière dans la sous-région ouest-africaine. Africa FinTech veut promouvoir la technologie financière en Afrique et au Togo en particulier et aider le secteur bancaire, les opérateurs économiques et les consommateurs à tirer profit des progrès de la technologie numérique pour améliorer la productivité de l'écosystème financier de l'Afrique. Aujourd'hui, l'écosystème financier mondial a été bouleversé par la montée de la technologie et l'exubérance de l'innovation des places financières européennes, asiatiques et américaines ont totalement éclipsé l'Afrique. Et notre projet est né dans l'idée de pouvoir faire la promotion des technologies financières afin d'aider les institutions financières locales, africaines et togolaises d'emboîter le pas de celles des pays nantis. Les professionnels et experts en finance seront au rendez-vous le 15 novembre prochain à Abidjan pour ensemble saisir les opportunités de développement technologique récentes pouvant offrir une plateforme d'affaires aux entreprises émergentes et aux investisseurs. Aujourd'hui, avec les technologies financières, les populations pourraient gagner en temps dans les transactions financières qu'ils opèrent. Ils pourraient gagner aussi en minorant les coûts. Et aussi, ils ont une alternative aux prêts bancaires. Si aujourd'hui, par exemple, on pourrait passer pour un petit crédit 3 semaines plus pour avoir un crédit, nous pouvons dire qu'avec les plateformes de technologie, 2 heures pourraient suffire pour que quelqu'un obtienne un crédit. Notre rencontre de demain va sensibiliser les acteurs de l'écosystème financier togolais, les sociétés de télécommunications et les sociétés de technologie, ainsi que les start-up qui existent déjà sur le terrain, sur l'importance de la technologie financière dans la nouvelle donne économique. Africa FinTech Society se propose donc d'accompagner techniquement les institutions bancaires, d'assurance, les établissements financiers
et les sociétés de télécommunications en leur proposant des programmes de développement technologique et numérique spécifiques à chaque institution. Également dans l'actualité, cette nouvelle campagne WILDEF Togo sur le foncier, campagne en direction des femmes. Sandra Ziagbe, Carmen Madji-Jakapou. Au Togo, les femmes représentent 51,4% de la population et 53,3% de la population agricole active. Elles participent à plus de 46% au PIB selon les résultats du 4e recensement général de la population et de l'habitat. Cependant, leurs droits à la terre se trouvent souvent bafoués. Des actions sont donc menées depuis quelques années pour revoir la gouvernance foncière du pays pour une véritable inclusion des femmes. À cette rencontre, WILDEF Togo veut justement amener les acteurs concernés à mieux s'engager pour l'effectivité de l'accès de la femme à la terre. Il faudrait qu'on mette des garde-fous, qu'après un jugement, que la femme puisse réellement avoir accès à cette terre-là. Que ce ne soit pas des trucs qui s'arrêtent à ce niveau et un jour, quand la femme disparaît, les enfants se retrouvent dans la nature. Si nous devons vivre et rentrer dans nos droits en tant que femmes, nous avons droit à certaines choses. Par exemple, nous avons droit à la terre pour pouvoir survivre. Même si nous nous battons pour nos droits, nous devons avoir accès à l'essentiel pour pouvoir survivre parmi les hommes. La fondation Konrad Adenauer soutient depuis 2 ans WILDEF Togo pour parvenir à un changement de mentalité. Si les femmes accèdent véritablement à la terre, elles pourraient contribuer à augmenter la production agricole et par-delà réduire l'insécurité alimentaire et réduire la pauvreté. Aujourd'hui, pour la fondation Konrad Adenauer, c'est de se mettre avec tous les acteurs qui s'impliquent dans cette problématique de l'accès de la femme à la terre. Ces assises permettront aux acteurs de formuler des recommandations au gouvernement et à l'ensemble des acteurs afin de trouver une solution définitive et durable qui puisse remettre la femme dans la pleine jouissance de ses droits. Le travail des enfants évoqué aussi ce soir, ça reste un souci majeur pour l'Organisation internationale du travail. Elle lance bientôt à Lomé sa campagne 2017-2018 contre le phénomène. L'annonce a été faite hier après-midi en conférence de presse. Quoi sigler, Rachel Aokou. 4 jours pour amener les femmes à sortir de l'amateurisme, de la malorganisation et de la mauvaise gestion de leur commerce. C'est ce à quoi répond cette formation initiée à l'endroit des femmes membres de bureaux des associations des femmes commerçantes de Kara et de Lomé. Elles ont été sensibilisées sur le leadership, la vie associative, l'esprit d'équipe et la mobilisation des ressources. La formation a été une bonne initiative. Parce que nous autres qui prenons la relève avons été à l'école, contrairement à nos parents. Mais nous sommes rentrés dedans comme ça, sans formation, et on ne savait pas trop comment s'y prendre pour un bon rendement. Suite à cette formation, nous avons appris comment former des associations. Nous avons appris et compris ce que c'est que le leadership. Et franchement, ça nous a vraiment plu parce que on nous a permis de comprendre en fait sur le plan intellectuel ce que nous sommes en train de faire en fait au marché. Les choses ont été faites avant d'une certaine manière. Maintenant, pour cette reconstruction, non seulement le marché sera reconstruit, mais il est question aussi de bâtir les femmes, de leur donner les moyens de continuer dans un esprit nouveau, surtout pour accroître leur rendement. C'est dans cet esprit que nous avons apprécié cette formation et nous les avons encouragés aussi à venir participer à cette formation. La formation est organisée par le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD et vise à professionnaliser le secteur. Nous attendons qu'à l'issue de ces formations, les associations soient amenées à offrir de meilleurs services à leurs membres afin de les aider à être plus actifs au sein de l'association comme dans leur activité personnelle.
Cette formation s'inscrit dans la mise en application du projet d'appui à la reconstruction des marchés et aux commerçants de Kara et de Lomé. Plus de 40 femmes commerçantes des deux marchés ont pris part à cette formation. En lieu et place du travail des enfants, de la campagne de lutte contre ce travail, eh bien, vous avez suivi cette formation pour femmes pour les amener à mieux structurer et moderniser leurs activités commerciales. Nous reviendrons sur le travail des enfants dans de prochaines éditions. L'actualité à l'étranger, l'ONU au chevet de la paix, c'est à l'unanimité que le Conseil de sécurité a voté hier des sanctions à l'encontre de ceux qui entravent le processus de réconciliation au Mali. Regardez. De voter à l'unanimité une résolution pour garantir le processus de paix au Mali. Un texte rédigé sous l'impulsion de la France. Les sanctions votées au Conseil de sécurité de l'ONU doivent permettre de consolider le cessez-le-feu violé à plusieurs reprises dans le pays. Les avancées obtenues, aussi satisfaisantes qu'elles soient, se heurtent à un certain manque de volonté politique ainsi qu'à des agissements qui menacent sérieusement les progrès réalisés. L'existence d'un régime de sanctions complétera utilement la palette d'outils dont nous disposons collectivement afin de parvenir à un règlement de la crise au Mali. La France insiste. Selon Paris, le régime de sanctions a été demandé par Bamako. La résolution de l'ONU se veut dissuasive. Les sanctions vont de l'interdiction de voyager au gel d'avoirs pour toute personne ou entité se rendant coupable d'obstruction à la mise en œuvre de l'accord, d'attaques contre les forces armées maliennes ou les casques bleus, de violations des droits de l'homme ou encore d'obstacles à l'acheminement d'aide humanitaire. Aucune personne, aucune entité n'est visée dans la résolution, mais une partie des regards se tourne vers les groupes armés présents dans le nord du Mali. Sur place, les soldats maliens font face aux djihadistes et aux groupes armés Touareg et leurs alliés. En juillet dernier, des combats violents avaient éclaté en dépit du cessez-le-feu. Pour stabiliser le territoire, une force envoyée par le G5 Sahel doit se déployer dans la région. Cela dit, retour chez nous dans le reste de l'actualité, le concours d'entrée à l'École nationale des formations sociales. Les épreuves ont démarré ce matin. 1011 candidats composent. Robert Potagui, Ferdinand Tiassoua. Ils sont 1011 candidats, dont 547 du sexe féminin, à concourir pour leur entrée à l'École nationale des formations sociales de Lomé. Un concours à l'issue duquel 100 candidats, dont 50 pour le cycle 1 et 50 pour le cycle 2, seront retenus pour une formation de 3 ans. Ce matin, la ministre de l'Action sociale et son collègue de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se sont rendus au centre d'écrit de Lomé-Tocoin, l'un des 5 centres d'écrit, pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves. Ce concours, nous l'organisons pratiquement chaque année. Et lorsque nous sortons, nous venons encourager les candidats. Nous venons leur demander de garder leur calme pour pouvoir bien affronter les épreuves. Lorsqu'ils sont recrutés, ils peuvent servir dans pratiquement toutes les administrations. Ils peuvent être recrutés dans tous les ministères. Ils peuvent également être utilisés dans les organisations de la société civile, dans les organisations de développement, dans les organisations internationales. Ces candidats sont destinés à subir une formation professionnelle. C'est une formation qui les prépare à l'exercice d'une profession et c'est d'ailleurs l'intérêt, puisque c'est des agents qui s'occupent de tout ce qui touche à la société. Et nous sommes venus les encourager pour qu'ils puissent d'abord réussir ce concours et suivre la formation et devenir de bons agents pour notre pays. L'École nationale des formations sociales a ouvert ses portes pour la première fois en 1965. Elle forme des agents de promotion sociale pour le cycle 1 et des cadres supérieurs de développement social pour le cycle 2. Pour y accéder, les candidats doivent être titulaires soit du BEPC pour le cycle 1, soit du Bac 2, toutes séries confondues pour le cycle 2. À ce jour, cette école a formé plus de 1000 agents de promotion sociale et plus de 500 cadres supérieurs de développement social.
La photographie à Dapon pour parler paix, cohésion sociale, vivre ensemble, une initiative de l'association Ville Bleue sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce communiqué, avant de refermer la présente, communiqué du président de l'Assemblée nationale, il informe les députés que conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le mardi 12 septembre 2017 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Excellente soirée.